Bonjour à tous. On était à la fin du Perek Yudbet du Tanya, donc page 34. En vérité, on avait terminé le Perek et on avait simplement dit qu'on voulait expliquer vraiment les derniers mots. L'Admor HaZaken nous disait à la fin du Perek que même si quelqu'un nous a fait du mal, il dit Adraba, Adraba ligmol chayavim tovot, de rendre, de prodiguer du bien à ceux qui nous ont fait du mal, comme il est écrit dans le Zohar, l'ilmod mi Yosef imechav, de tirer leçon, d'apprendre du comportement de Yosef avec ses frères. C'est-à-dire qu'il avait expliqué comment on ne doit pas penser du mal d'un juif et surtout pas lui faire du mal, et même quelqu'un qui nous a fait du mal. Il dit au contraire lui rendre du bien. Et il cite le Zohar de prendre leçon de Yosef. Donc l'Rabbi avait expliqué que le fait qu'il cite le Zohar avec Yosef, c'est aussi pour nous expliquer pourquoi. C'est-à-dire, la question est, je comprends que quelqu'un qui m'a fait du mal, je ne vais pas lui rendre. D'accord. Mais pourquoi est-ce que je dois lui rendre du bien ? Et donc, l'idée qui est expliquée, c'est la suivante. En fait, c'est le Zohar qui dit qu'on doit tirer leçon de Yosef. En Chassidut, on explique ça de la façon suivante. C'est que quand on regarde l'histoire de Yosef, les psukim qui sont marqués à propos de Yosef, eh bien, ça nous donne l'explication. Parce que Yosef dit à ses frères, Atem chashaftem alay ra'a, vous avez pensé du mal, Velokim chashava latova, mais Akadosh Baruch Hu a pensé du bien. Alors, quelle est l'idée ? Alors, déjà, la première chose, on pourrait, le Tzemar Tzedek ramène, le Rabbi le cite, Yosef, quelque part, il a fait aussi du mal à ses frères, il les a fait souffrir, il ne s'est pas dévoilé tout de suite. Donc, sur ça, on m'explique déjà que c'est le fait que Yosef a voulu, c'était pas du tout de la vengeance, il a voulu amener la capara pour leur Avera. C'est pour ça qu'il leur a amené des souffrances qui allaient pardonner donc leur Avera. On l'avait déjà mentionné. Donc ça, c'est quelque chose qui était pour le bien des frères. Maintenant, l'explication, pourquoi est-ce qu'on doit rendre du bien ? Donc, l'idée, c'est la suivante. Dans Igeret HaKodesh, une partie du Tanya qui s'appelle Igeret HaKodesh, l'Admor HaZaken là-bas explique que Kol HaKoes Keilu Oved Avodah Zara, celui qui se met en colère, il fait de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que si par exemple quelqu'un me donne une gifle et que je mets en colère, ça veut dire que je considère que la gifle vient de la personne et pas d'Akadosh Baruch Hu, parce que si je pense que la gifle que j'ai reçue vient d'Akadosh Baruch Hu, je l'accepterai, je ne me mettrai pas en colère. Donc si je me mets en colère, c'est que je considère qu'elle ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, elle vient de la personne. Alors la question c'est, cette personne, elle avait a priori le libre arbitre de me donner la gifle. Donc comment est-ce qu'on peut dire que la gifle vient d'Akadosh Baruch Hu si la personne avait le libre arbitre ? Et là, l'Admor HaZaken nous dit que la personne qui devait recevoir le décret, eh bien, la personne qui devait recevoir, la chose négative, il y avait sur elle un décret dans le ciel. C'est-à-dire que si j'ai reçu une gifle, c'est que je devais la recevoir. C'était une volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment ça fonctionne ? En fait, quand quelqu'un donne une gifle à un autre, par exemple, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il donne la gifle. Rouven donne une gifle à Shimon, par exemple. Rouven donne la gifle. Et deuxième chose, c'est que Shimon reçoit une gifle. C'est deux notions distinctes. Rouven aurait très bien pu donner la gifle sans que Shimon la reçoive. Comment c'est possible ? Il aurait pu se baisser, il aurait pu tomber, il aurait pu avoir un ouragan, peu importe. Harbe shlochim lamakom, Akadosh Baruch Hu a beaucoup d'émissaires pour faire envoyer ce qu'il veut. Rouven avait le libre arbitre uniquement de donner la gifle à Shimon, mais il n'avait pas le libre arbitre que Shimon la reçoive. Donc à partir de là, si je reçois la gifle, je dois croire qu'elle vient à 100% d'Akadosh Baruch Hu. Et Rouven, qui me l'a donnée, n'avait uniquement le libre arbitre de donner, mais pas que je la reçoive. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de quelque chose de mal. De la même façon, en vérité, cette notion, elle est vraie pour tout. Si maintenant, quelqu'un veut me faire du mal et que je reçois le bien,
comme c'était le cas des frères de Yosef, eux, ils voulaient lui faire du mal, mais finalement, de là est sorti du bien, puisque grâce à ça, il est devenu le vice-roi de l'Égypte. Il a permis de nourrir tout le peuple juif et toute la région, d'ailleurs, pendant la famine. Donc de là est sorti quelque chose de bien. C'est quelque chose qui vient entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Cependant, même si ça vient à 100% d'Akadosh Baruch Hu, étant donné que Akadosh Baruch Hu a choisi de faire passer cette bonne chose par l'intermédiaire de telle et telle personne, eh bien cette personne est méritante. C'est-à-dire qu'on nous dit, mais Galgelin Srut Alidei Zakai, on fait arriver des bonnes choses par quelqu'un qui mérite. Plus que cela, la Gemara dans Baba Kama nous dit que par exemple, Chamra lemara tivute le shakia. Quand par exemple un serveur sert du vin à quelqu'un, on dit merci au serveur. Alors qu'en vérité, le vin ne lui appartient pas, le vin appartient au patron de l'auberge. Et quand même, on dit merci au serveur, pourquoi ? Parce qu'il a servi d'intermédiaire pour me donner ce dont j'avais besoin. De la même façon, étant donné que les frères de Yosef ont servi d'intermédiaire pour faire du bien, eh bien, c'est la raison pour laquelle Yosef leur a rendu du bien. Et de la même façon aussi, tout ce qui nous arrive, même si ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui n'est pas bien, mais si c'est le fait que nous on l'a reçu, il y a une raison dans le ciel, et si on l'a reçu, c'est que, ou bien on avait une avéra à faire pardonner, ou bien, quelle qu'en soit la raison, on devait le recevoir. Donc finalement, celui qui a servi d'intermédiaire pour donner la chose, alors on ne peut pas dire la Megal Gelin Srut Alidei Zakai parce que c'est peut-être pas un Srut, mais à ce moment-là, le fait que ça passe par lui, on dit merci à l'intermédiaire pour ce qu'il a fait. Bon, il y a toute une sikha du Rabbi sur ce sujet-là, de façon très détaillée. Mais ça, c'est la notion Bekitsour. On peut commencer le Perek Yud Gimel. Donc le Perek Yud Gimel continue à expliquer la madriga du Benoni, le niveau du Benoni qu'on avait expliqué dans le Perek Yud Bet. Et là, il va expliquer aussi certains éléments qu'on avait soulevés au début du Tanya, donc dans le premier Perek. Donc on est page Yutret, Perek Yud Gimel. Ou basé Yovan, avec ce qu'on a expliqué avant, on va comprendre la Shon Mamarasal, les paroles, l'expression utilisée par nos maîtres dans la Gemara, lorsqu'ils disent Benonim ze veze shoftan, les hommes moyens, les Benonim, c'est celui-là et celui-là, hein, c'est qui servent de juge. Il dit entre parenthèses Pirouche, c'est qui celui-là et celui-là, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Alors, quand il dit Ubazé Yuvan, avec ce qu'on a expliqué avant, on va comprendre. Qu'est-ce qu'on avait expliqué avant en résumé ? On avait expliqué que le Benoni, il se trouve entre le tzaddik et le rachat, pas dans le sens qu'il a moitié de mitzvot et moitié d'averot, pas du tout dans ce sens-là. Mais on avait expliqué que chaque juif a en lui deux sortes de kochot. Il y a les 10 kochot de la neshama, l'intellect et les sentiments, et il y a les 3 vêtements marshava, dibur, maaseh. Marshava, dibur, maaseh, on avait dit qu'on peut le résumer c'est le comportement. C'est des choses qu'on fait. Il y a des choses que je fais avec ma main ou mes pieds, il y a des choses que je fais avec ma bouche, il y a des choses que je fais avec mon cerveau. Quand je pense à quelque chose, c'est une action que je fais avec mon cerveau. Le fait de comprendre ou le fait de ressentir, c'est autre chose. Le fait de comprendre et de ressentir, ça c'est moi. C'est ma façon de comprendre, c'est ma façon de ressentir. On avait dit que le comportement, c'est quelque chose qui est extérieur. Je peux très bien penser dans ma tête 2 et 2 égale 5. Je peux très bien dire avec ma bouche 2 et 2 égale 5. Je peux très bien écrire 2 et 2 égale 5. Mais je ne peux pas le comprendre. C'est-à-dire la compréhension, c'est nous-mêmes. C'est pas juste un comportement. On avait dit que chez le rachat, le Nefesh Abamit, le Yetzer Hara, pouvait avoir la domination même sur le comportement, c'est-à-dire même sur Marshava Dibur Maaseh. Chez le Tzadik, à l'inverse, le Nefesh Elokit a la domination sur tout. C'est-à-dire le Nefesh Elokit a la domination non seulement sur les pensées, paroles, actions, c'est-à-dire que toutes les pensées, paroles, actions
sont en harmonie avec la Torah. Mais même au niveau des kochot apnimim, même au niveau des forces profondes, c'est-à-dire que le tzaddik n'avait d'amour dans son cœur que pour HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune attirance pour les plaisirs du monde. Le Benoni étant au milieu, dans le sens où, en ce qui concerne les levushim, marshava diborema, ses pensées, paroles, actions, elles sont en 100% en harmonie avec la Torah. Par contre, au niveau de ses kochot apnimim, là, il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. C'est-à-dire que, donc c'est pour ça qu'il est entre dans le sens où il y a une domination du nefesh elokit au niveau de l'action, c'est-à-dire au niveau de marshava dibur maaseh, pensée, parole, action, mais au niveau des midot, au niveau des kochot apnimim, là il y a encore une domination du nefesh abahamit. Alors il dit avec cela, on va comprendre le lachon, le langage utilisé par nos maîtres dans la Gemara. La Gemara continue en disant, donc la Gemara nous dit là-bas que les tzadikim, c'est le Yetzer Tov qui sert de juge, les Rechaim, c'est le Yetzer Hara qui sert de juge, et chez les hommes moyens, c'est Zeveze Shoftan, c'est celui-là et celui-là, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara qui sert de juge. Tirtif, comme il est écrit, ça c'est la suite de la Gemara, qui amol liminevion, qui a Kadosh Baruch où se trouve à la droite du pauvre, le Shia Mishofte Nafsho, pour le sauver des juges de son âme. Bon, ça c'est la preuve que la Gemara amène pour dire Shofte Nafsho, c'est marqué Shofte, les juges au pluriel, il a les deux sont des Shoftim, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Velo Amrou et Nomet n'ont pas dit Zeveze Moshlim Chas V'Shalom, ils n'ont pas dit que chez le Benoni Zeveze Moshlim, que celui-là et celui-là a la domination. Ce n'est pas que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara a la domination. Chas v'shalom. Pourquoi ? Il va dire la chose suivante. Il va nous dire que si le Yetzer Hara avait la domination sur la petite ville, c'est-à-dire sur le corps, ça voudrait dire que il y a des transgressions qui peuvent être faites en pensée, parole, action. Et si il y a des transgressions qui peuvent être faites, alors on n'est plus dans le cadre du Benoni, on est dans le cadre du rachat à ce moment-là. C'est ce qu'il dit. Car lorsqu'il y a la moindre domination pour le Yetzer Hara dans la petite ville c'est le corps, Afil le ficha, kala, même pour un petit instant, Nikra Racha Beotasha'a. Alors en vérité, il s'appelle Racha à ce moment-là. On n'est plus du tout dans le cadre du Benoni. Donc nos maîtres, c'est la raison pour laquelle nos maîtres n'ont pas dit le Lachon Zeveze Moshlim, parce que on ne peut pas dire que chez le Benoni, le Yetzer Hara et Moshel, il domine. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce que nos maîtres ont dit ? Ela Yetzer Hara enora kal derech mashal kemo shofet vedayan. Le Yetzer Hara il n'est que comme un juge. Que fait un juge ? Ha-omer dato b'mishpat, qui donne son opinion dans le jugement. V'afal piken, et malgré cela, yachol liot, il est tout à fait possible, chez le yepsak halacha kach lemaaseh, qu'on ne va pas trancher la halacha, c'est-à-dire qu'on ne va pas suivre concrètement l'opinion de ce juge. Donc le Yetzer Hara, chez le Benoni, il n'est que comme un juge qui donne son opinion, mais la halacha ne reste pas forcément ce que l'on va faire concrètement n'est pas forcément comme lui. Donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent pour le Benoni Zeveze Shoftan, celui-là et celui-là servent de juge, c'est-à-dire que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, tous les deux sont comme des juges, c'est-à-dire qu'ils donnent leur opinion. Donc là, Zaken continue, il nous dit, et pourquoi est-ce qu'il est possible qu'on ne va pas l'écouter, que la halakha ne sera pas comme lui. Afal piken, malgré cela, yachol liot, il est possible, chez le yeye psak halacha kach lemaaseh, que le mipnei sheyesh od shofet vedayan achol ekalav, parce qu'il y a un autre juge qui n'est pas d'accord avec lui, qui est en marloquette avec lui, qui discute contre lui, et il faudra être machia. Entre le mot machia, c'est un mot qu'on utilise par exemple lorsque on a les plateaux d'une balance.
lorsqu'il y a il y a un côté qui pèse plus lourd que l'autre, alors le plateau de la balance, qui est le plus lourd, descend plus bas que l'autre. Donc il faudra être machria, c'est-à-dire qu'il faudra faire peser la balance d'un côté. Valacha que divri machria, et la lacha sur ce que le Benoni va faire concrètement, c'est comme l'opinion de celui qui est machria. Ainsi, le Yetzer Hara Omer Dato, il donne son opinion Bechalal Asmali Shebalev, dans la cavité gauche du cœur, ou Mehalev, et du cœur Ole la Moach, ça monte dans le cerveau, les Harerbo, pour réfléchir, pour penser. On avait dit que le Nefesh Abamit se trouve essentiellement dans le cœur, et il peut envoyer ensuite une réflexion dans le cerveau, mais essentiellement il se trouve d'abord dans le cœur. Pour le Nefesh Elokit, c'est le contraire. Oumiyad, et tout de suite, dès qu'il monte dans le cerveau, Cholek alav hashofet hasheni, le deuxième juge exprime son désaccord, Cholek milachon marloket, le deuxième juge exprime tout de suite son désaccord. Qui est le deuxième juge? Shua Nefesh Elokit, qui est l'âme divine, chez Bemoar, qui est dans le cerveau, parce que l'âme divine se trouve essentiellement dans le cerveau, et là c'est les sentiments qui se dévoilent aussi dans le côté droit du cœur, mais on avait dit que dans l'âme divine, l'essentiel, ce sont les forces intellectuelles, alors que dans l'âme animale, l'essentiel, ce sont les forces sentimentales. Même si les deux ont les deux, c'est-à-dire même si le Nefesh Elokit et le Nefesh Abamit, tous les deux ont de l'intellect et du sentiment, mais dans l'âme divine, l'essentiel, c'est l'intellect. Dans l'âme animale, l'essentiel, ce sont les sentiments. On avait même rajouté que au niveau de l'âme animale, l'intellect était au service des midot. C'est-à-dire que l'intellect, il était là pas pour chercher la vérité, mais savoir, une fois qu'on a une envie, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à mettre en exécution cette envie. Donc, il dit tout de suite, le deuxième juge, qui est le Nefesh Elokit, exprime son désaccord. Amitpachet Bechalalaimani, qui ensuite se répand dans la cavité droite du cœur, chez Balev, qui est dans le cœur, Makomish Kan Yetzer Tov, endroit de résidence du Yetzer Tov. Alors, il y a ici on voit qu'il y a ici, il dit plusieurs fois le mot Yetzer Tov, Yetzer Hara, Nefesh Elokit. Donc, en vérité, on explique en Chassidut qu'il y a une différence entre le Yetzer Tov et le Nefesh Elokit, le Nefesh Abamit et le Yetzer Hara. C'est-à-dire, on a tendance à penser que c'est la même chose, mais en vérité, c'est pas la même chose. C'est lié, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, le Nefesh Elokit, c'est un Nefesh, c'est une vie divine. Le Nefesh Abamit, c'est une vie animale. Yetzer, c'est un penchant. Il y a un penchant qui penche vers le bien, il y a un penchant qui penche vers le mal. La notion, pour ça, il est écrit dans les Mamarim de Chassidut, que la notion de Yetzer, ce sont les sentiments, c'est-à-dire les sentiments, les midot du Nefesh Elokit, les sentiments de l'âme divine sont appelés Yetzer Tov, les sentiments de l'âme animale sont appelés Yetzer Hara. Donc avec ça, on comprend bien les Leshonot, parce qu'on voit que quand il parle dans le cerveau, lorsqu'on est par exemple dans le cerveau, il dit Nefesh Elokit, quand il parle dans le cœur, il dit Yetzer Hara, et de la même façon pour le Nefesh, pour l'âme animale, quand on est dans le cœur, il dit le mot, il dit Yetzer Hara. Donc pour les sentiments de l'âme divine, il utilise le mot Yetzer Tov, pour les sentiments de l'âme animale, il utilise les mots Yetzer Hara. Donc finalement, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dès qu'il a il dit que tout de suite, lorsque le Yetzer Hara donne son opinion dans le cœur, et ensuite ça monte dans le cerveau, alors immédiatement le Shofet Hasheni, le deuxième juge, qui est l'âme divine, exprime son désaccord. Il exprime son désaccord donc dans le cerveau, mais aussi Mitpachet Bechalalaimani, ça va aussi se répandre dans le cœur, ça va donner aussi le sentiment de l'âme divine.
Valacha kedir yamachia. Et la lacha, le comportement va être concrètement comme qui? Comme le machia. Celui qui va peser le plus lourd. Qui est celui qui pèse le plus lourd? Ou Akadosh Baruch Hu ha'ozro la yetzer tov. C'est Akadosh Baruch Hu qui aide le yetzer tov. K'mamarazal, comme nos maîtres disent, il m'a les Akadosh Baruch Hu ozro, que si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas le juif contre son yetzer hara, et niacholo, il ne pourrait pas le vaincre. Et en quoi consiste cette aide d'Akadosh Baruch Hu? C'est une lumière d'Akadosh Baruch Hu qui va illuminer l'âme divine. Pour qu'elle ait une domination sur la bêtise de celui qui est stupide, qui est le Yetzer Hara. On a vu que dans les proverbes du roi Salomon, on l'appelle le Yetzer Hara Meler Zaken Oxil, un roi âgé et stupide, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit ici que le Yetzer Hara chez le Benoni est comme un juge. Ça veut dire qu'il donne son opinion et c'est tout. Et dès qu'il donne son opinion, eh bien, le deuxième juge qui est l'âme divine va aussi donner son opinion. Et il nous dit que finalement, Alacha Kedivri Amachia, l'Alacha va être, le comportement va être comme celui qui va peser le plus lourd. Et ça, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu qui aide le Benoni. Et sinon, il ne pourrait pas le vaincre. Alors, c'est curieux, il faut comprendre ici, on avait expliqué avant que Hamoar Shalit Alalev, que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme de façon telle que l'intellect domine les sentiments. Et puisque l'intellect domine les sentiments, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin, et ça c'est naturel, on avait dit, pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Et on dit que si Akadosh Baruch Hu n'aidait pas, il ne pourrait pas vaincre. Alors, en vérité, la notion de... le Rabbi explique que la notion de Hamoar Shalit Alalev, ça veut dire que après sa prière, le Benoni a gardé une décision très forte dans la tête, dans son esprit, avec une volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et de ne pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. Tant que tant que l'envie elle est uniquement dans les midot, dans les sentiments, alors à ce moment-là, cette lumière qu'il y a dans les forces intellectuelles, Hamoar Shalit Alalev, elle va dominer le cœur. Le problème, c'est lorsque là on est à un stade où cette envie qui était dans le cœur, elle est montée aussi dans le cerveau. Donc même dans le cerveau, il y a déjà un conflit. Là on parle, comme on explique, d'un Benoni qui se trouve par exemple bien après la prière, qui est par exemple plongé dans ses affaires, dans son travail. Et à ce moment-là, donc même le rocher, même la trace de ce qu'il y a eu pendant la prière ne brille pas tellement en lui. Et là, on peut avoir ce conflit dans le cerveau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Alors il faut préciser encore plusieurs choses. On ne parle pas ici d'une envie de faire une avéra. On avait expliqué dans le Pérek Yud Bet que le Benoni n'est pas effleuré par l'idée de commettre une avéra. C'est-à-dire qu'on avait dit que Eneole Bedato, il ne monte pas du tout à son esprit la sorte de faire une avéra, on ne parle pas de ça. De quoi on parle? On explique qu'on parle ou bien de ta'avot éther, d'envie de choses qui sont permises. Et le problème de choses qui sont permises, c'est qu'on doit les faire entièrement le Shem Shamaim. Si c'est juste pour avoir un plaisir matériel, alors ça aussi c'est quelque chose qu'on doit écarter. Donc c'est de ça qu'on parle ici. Il peut avoir une envie de choses matérielles, une envie de plaisir matériel permis. Ou alors, on avait donné encore une autre possibilité. On avait vu qu'il y a des marchavot, des pensées qui montent toutes seules. On avait expliqué dans le pérek d'avant qu'il y a deux sortes de pensées. Il y a les pensées que je décide
tout seul, c'est moi qui décide de penser à telle et telle chose. Donc de mon plein libre arbitre, de mon plein choix, j'ai décidé d'avoir une pensée pareille. Après, il y a d'autres choses, ce sont les pensées qui montent toutes seules. D'où viennent les pensées qui montent toutes seules? On avait vu ce mot du rabbi précédent qui explique que la pensée est un miroir du cœur. Et étant donné que chez le Benoni, son cœur est encore lié au plaisir du monde matériel, donc il peut y avoir des pensées qui vont monter toutes seules à partir de ces envies naturelles qui existent, entre cette attirance pour les plaisirs matériels, peut donner des pensées dans l'esprit, c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Donc étant donné que ces pensées-là peuvent venir toutes seules, on avait dit que dès que le Benoni s'en aperçoit, alors il la chasse tout de suite. Pour arriver à la chasser tout de suite, en vérité, il faut avoir une certaine trace de la prière qui reste dans le cœur. Mais quand il est complètement en pleine journée et qu'à ce moment-là, il peut mettre du temps à se rendre compte, donc à ce moment-là, on a besoin de cette aide d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on précise que cette aide d'Akadosh Baruch Hu, ça n'est qu'une aide. C'est-à-dire que on ne dit pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le travail. On dit simplement que la personne fait un effort et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu vient aider. Mais si lui-même ne fait rien, il n'y a pas l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Le mot aide, Ezer, est très précis. Aider, ça veut dire que la personne, elle fait elle-même des efforts. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu l'aide à repousser complètement toutes ces choses négatives. Donc on reprend dans le texte. Il dit cependant, étant donné que le mal dans le côté gauche du cœur, chez le Benoni, il a gardé toute sa force comme depuis sa naissance, il n'a pas du tout bougé, il n'a pas du tout changé. Pour avoir des envies de tous les plaisirs du monde. Il n'a pas du tout été annulé par rapport au bien. Bemiut, on avait vu quand on a parlé du tzaddik Veralo, on avait dit qu'il peut y avoir une notion de bitul bemiut, comme de la même façon que dans la halakha, on peut avoir une notion de bitul beshishim, une chose interdite qui s'annule s'il y a 60 fois plus de cachère que de choses qui ne sont pas cachères. De la même façon aussi en spirituel, les midot du nefesh habamit peuvent s'annuler par rapport au tov. Et ça, c'est déjà une madriga de tzaddik vetovlo. Tzaddik veralo, pardon. Veloni trebe mimkomo klal, et chez le Benoni, le yetzerara, le nefesh habamit, n'a pas du tout été repoussé. Rak seulement, chez Eino Shlita, au même Shala, c'est qu'il n'a aucune domination. L'it pachet beivareagouf, de se répandre dans les membres du corps. Mipne Akadosh Baruch Hu haomed liminevion, grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu qui se tient à la droite du pauvre. Le pauvre, le Nefesh Elokit s'appelle le pauvre comme, de la même façon que dans les proverbes du roi Salomon, le Shlomo HaMelech, il appelle le Yetzer Tov un enfant pauvre. Donc puisque le Yetzer Tov est appelé un enfant pauvre, c'est pour ça qu'il l'appelle ici Evion. Et qu'Akadosh Baruch Hu aide l'âme divine, la chen ikra keracha. C'est la raison pour laquelle le Benoni s'appelle comme un rachat. Qu'est-ce que Mamarazal, comme nos maîtres disent, Afilu kol olam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde entier te dit que tu es un tzadik, et yebenecha keracha, soit à tes yeux comme un rachat, v'lo rachat mamash, et pas vraiment un rachat. Et la shiar zikatzon, le Benoni, mais il doit se considérer comme un Benoni. C'est-à-dire, dans le premier Pérec, on avait expliqué on avait rapporté plutôt la contradiction que même si le monde entier te dit que tu es un tzaddik, soit à tes yeux
comme un rachat. Et on avait posé la question, mais voilà, c'est marqué dans Pirkei Avot, Al tei rachat bifnei atzmecha, ne sois pas un rachat à tes yeux. Donc là, il fait une différence entre rachat et kérachat. C'est-à-dire, si on se considère comme un rachat, on l'avait expliqué aussi dans le premier pérec, si on se considère comme un rachat, on va être triste, et à ce moment-là, on ne pourra pas servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie. Et ça, la joie, c'est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas se considérer rachat. Mais par contre, on doit se considérer kérachat, c'est-à-dire, le Benoni ressemble au rachat. Pourquoi le Benoni ressemble au rachat? Même si au niveau de son comportement, toutes ses pensées, paroles, actions sont à 100% selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais d'avéra ni en pensée, ni en parole, ni en action. Malgré tout, au niveau de ce qui se passe en lui, il est comme un rachat. Pourquoi? Parce qu'il a de l'attirance pour les plaisirs du monde. Puisqu'il a de l'attirance pour les plaisirs du monde, il n'est pas du tout comme un tzaddik, il n'a plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde. Ou bien parce qu'il a complètement transformé, ou bien parce qu'il y a eu la notion de bitol. Mais en tout cas, chez le tzaddik, il n'y a plus du tout d'attirance pour les plaisirs du monde. Donc le Benoni, du côté de lorsqu'on regarde ce qui se passe à l'intérieur de lui, au niveau de ses kochot apnimim, il est comme un rachat. Si maintenant, quelqu'un voit que dans son comportement, il ne commet aucune transgression, ni en pensée, ni en parole, en action, est-ce qu'il peut penser qu'il est tzaddik? C'est ça qu'on nous dit. On nous dit, même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, parce qu'en regardant les critères du monde, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit, on voit qu'il ne fait aucune transgression ni en parole, ni en action, ni en parole, et lui, il sait qu'il n'en commet même pas en pensée non plus. Donc il pourrait croire, le monde est en train de lui dire qu'il est tzaddik. On dit, même si le monde entier te dit que tu es tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. C'est-à-dire quoi comme un rachat? Considère que tu n'es que Benoni. Pas sois rachat. Si tu n'es pas rachat, faut pas se considérer rachat, parce qu'à ce moment-là, il va être triste. Et ça, on l'avait expliqué que c'était tout à fait négatif. Mais il doit se considérer qu'est rachat, il doit se considérer Benoni. Velo lehamila, mais il ne doit pas croire le monde chez Omrim qui lui disent que le mal qui était en lui s'est transformé en bien. Chez Zoumadrigat Tzadik, ça c'est le niveau du Tzadik. El Ayebenav, mais il doit se considérer à ses yeux comme si l'essence du mal qu'il y avait en lui, elle est restée avec toute sa force. B'chalasmal dit dans le côté gauche du cœur, qui tout le comme à sa naissance, velo chalaf vehalach memeno meuma, et il ne l'a pas du tout quitté. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on verra par la suite pourquoi est-ce que les choses elles doivent être comme ça. On reprendra cette notion-là et on verra un petit peu plus dans les détails pourquoi est-ce que ça doit être de cette façon-là. Bonne semaine à tous.